Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'un des trésors les plus fascinants d'ici les Moulineaux, j'ai nommé le séminaire Saint-Sulpice. C'est un lieu singulier, puissant, chargé d'histoire et qui réserve bien des surprises à celles et ceux qui en franchiront les portes. Imaginez un vaste domaine arboré, des façades historiques baignées de lumière, une atmosphère presque hors du temps. Depuis plus de 4 siècles, ce lieu a vu passer reines, cardinaux, érudits, révolutionnaires et même un pape. Et pourtant, il reste l'un des sites les plus méconnus de notre ville. L'histoire commence en 1606 avec Marguerite de Valois, plus connue sous le nom de Reine Margot, qui achète ici un logis seigneurial pour s'y retirer. Après sa mort, le domaine passe entre plusieurs propriétaires avant d'être acquis par la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice au XVIIe siècle. Dès lors, ici devient un lieu de repos, d'études et de formation pour les futurs prêtres. C'est ici que se tiennent les fameux entretiens d'ici, où Bossuet, Fénélon et le cardinal de Noailles débattent du quiétisme, un grand débat théologique du temps. Le séminaire accueille ensuite des personnalités prestigieuses telles que le cardinal de Fleury, principal ministre de Louis XV, Talleyrand et même Ernest Renan, dont plusieurs écrits évoquent le lieu. Puis viennent des périodes de tumulte, la fermeture pendant la Révolution, l'occupation durant la Commune. Chaque épisode laisse son empreinte, entraînant destruction, reconstruction et réhabilitation successives, dont la majestueuse Grande Chapelle, inspirée de celle de Versailles. En 1980, un visiteur exceptionnel y fait halte, le pape Jean-Paul II. Classé et inscrit aux monuments historiques, le domaine regorge de trésors. Les jardins dévoilent leur parterre à la française et leur bassin du XVIIIe siècle, l'un des joyaux du site. Non loin, un lieu étonnant, l'ancien nymphéa, où la pierre sculptée dialogue encore avec l'esprit des eaux qui l'habitaient. En avançant dans le domaine, on découvre notamment le bâtiment de Notre-Dame de Lorette avec sa chapelle intime, la chapelle Notre-Dame de Toute-Grâce et bien sûr la grande chapelle monumentale et lumineuse. De l'autre côté de la rue Minard, un parc autrefois rattaché au séminaire s'étend aujourd'hui sous le nom de parc Jean-Paul II, parfait pour prolonger la balade. Et, clin d'œil à ses origines royales, l'ancienne annexe appelée la Solitude est aujourd'hui devenue le très élégant domaine Reine Margot, rappel vivant des premières heures du site. Longtemps dédié à la formation religieuse, le séminaire est aujourd'hui un lieu de séminaire et de retraite professionnelle. Mais au-delà de son usage contemporain, c'est son atmosphère qui marque les visiteurs. La sensation de se trouver dans un endroit rare, préservé, authentique. Un lieu qui raconte l'histoire, mais surtout un lieu qui se vit. Profitez des portes ouvertes organisées 1 à 2 fois dans l'année ou des visites guidées proposées par l'Office de tourisme. Elles vous permettront d'explorer ces espaces habituellement fermés au public, chapelles, jardins, salles historiques, et de dévoiler des anecdotes qui se cachent derrière les grandes dates. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes du patrimoine icéen.